Salut les filles. En fait, on se pose tous des questions et il y en a une d'entre vous qui est justement venue me dire de toutes les façons, ça sert à rien. Chaque fois que j'écoute un cours de Torah, chaque fois que j'étudie, j'oublie tout et je retiens rien. Et je me demande à quoi ça sert puisque je retiens rien. Et du coup, j'arrive pas à appliquer. Alors, il faut savoir en fait que non, non. C'est pas parce qu'on pense ne pas retenir qu'on va pas étudier, parce qu'en fait, la Torah, elle est vitale. C'est quelque chose qui va nous permettre de bien vivre, tu comprends? Et de bien vivre, de pouvoir s'épanouir, de pouvoir se rapprocher d'Hachem, de pouvoir nous accomplir dans notre mission qui est ultime. On est venu dans ce monde pour régler certaines choses, pour donc faire un tikkun de ce que nous avons, de nos anciennes fautes dans les Gilgulim anciens, ou réparer des fautes dans ce monde même d'aujourd'hui. Et donc, la seule façon d'y arriver, c'est de régler nos midotes, de les étudier, de les parfaire, enfin, de les parfaire, on va dire, eh bien, de les étudier, parce que le comportement qu'on a, eh bien, on ne peut l'améliorer qu'à travers l'étude des midotes. Donc maintenant, tu m'as dit oui, tu retiens pas, mais pas grave. En tout cas, Rabbeinu, il nous dit comme ça, il nous dit, c'est pas grave. Sache une chose, c'est que toi, tu peux étudier, tu peux ouvrir un livre, n'importe quel livre tu ouvres. Tu veux regarder, par exemple, tu veux étudier le livre des halachot, le livre des midot, le livre des... tu veux prendre des midrashim, tu veux étudier la paracha de la semaine, voilà, tu veux étudier ce que tu veux étudier, c'est ton âme qui est attirée vers ce que toi tu as envie d'étudier. Alors fonce, n'attends pas, vas-y, ne réfléchis pas. Puis pour les hommes, c'est pareil en fait finalement, parce que eux, bon, il y en a qui vont être attirés à étudier plus la Gemara ou autre chose, la Mishnah, enfin. euh, Bon, voilà. Donc nous, en tout cas, il faut savoir une chose, c'est que tout ce qu'on lit, d'accord, eh ben, c'est comme un voyage. Il y en a qui voyagent dans le monde, dans les pays, qui voyagent pour découvrir toutes les choses du monde, oui. Et ben nous, on peut voyager justement à travers les livres, pareil, à travers la Torah, à travers tout ce que nous offre justement aujourd'hui. Si tu sais pas lire en hébreu, c'est pas grave. Regarde en français, tu comprendras mieux, d'accord? Mais ne baisse pas les bras. Ne dis pas, j'ai rien compris, ça sert à rien, j'ai autre chose à faire. Non, c'est pas la peine. Tu sais pourquoi? Parce qu'en réalité, eh ben, Rabbeinu il dit que dans le monde à venir, tout ce que tu as étudié ici-bas, tout ce que tu as fait comme effort pour étudier, pour retenir, pour restituer, si tu y arrives, eh ben, tout ça en tout cas, tout ça, tu le retrouveras dans le monde à venir, parce qu'il faut savoir que ici, euh, eh bien, on va faire une réserve. Une réserve de quoi? Eh bien, on a ouvert un compte. Eh bien, ce compte-là, il est là-haut. Et directement, ça passe d'ici vers le haut, d'ici vers le haut. Ça veut dire que tout ce que tu étudies, tout ce que tu fais, c'est pas perdu. C'est comme dans un coffre-fort, Hachem, il te prend tout ça et il te les met dans le compte là-haut. Puis à 120 ans, quand tu vas arriver, il va te dire, bah regarde, t'as vu ma fille? T'as vu tout ce que tu as fait? T'as vu tout ce que tu as étudié? Ouais. Et ben regarde, allez, continue. Et tout va revenir, tout, tout ce que tu as étudié, tout ce que tu as essayé de comprendre et que tu pensais ne pas avoir compris, ne pas retenir, et ben tout revient devant toi, voilà, par magie. Parce que Hachem, lui, Mida Kenegad Mida, il voit que tu fais des efforts, il voit que tu fais ta ishtadlout, il voit que tu veux absolument y arriver, mais que tu as besoin d'aide. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va t'aider, bien sûr. Et il te fait ce cadeau merveilleux que tu vas retrouver là-haut, à 120 ans. Donc ne baisse pas les bras, continue d'étudier. Tu comprends? Quelquefois, on pense qu'on n'est pas à la hauteur parce que on n'est pas fait pour ça aussi. Mais sache une chose, c'est que il n'y a pas être fait ou pas fait. Notre neshama, elle a besoin aussi de manger. Sa nourriture, c'est l'étude. Il n'y a rien à faire. Tu manges bien quand tu manges du pain, quand tu manges un bon repas, oui, tu nourris ton corps. Et ben c'est pareil pour ta neshama. Donc quoi que tu vas apprendre, quoi que tu vas lire, tu vas voyager à travers tous les livres que tu as. Tous les livres. Tu vas
commencer à lire, tu vas terminer ou tu vas pas terminer, tu vas ouvrir un autre livre et ainsi de suite. Et à force d'essayer, eh bien, tu comprendras une chose, c'est que dans l'effort, eh bien, Hachem, il fera aussi des efforts. Il viendra vers toi et il t'aidera. Et il t'aidera et encore et il te donnera envie. Mais surtout, ne baisse pas les bras. Étudie avec simcha. Étudie avec joie. Souris. Sois contente d'étudier. Rigole même de ne pas comprendre et de te dire mais c'est pas grave, même si j'ai pas compris tout ça, je vais le retrouver dans l'autre monde. Tout ça, ce sont des joyaux sur la couronne d'Hachem. Ouais, les télim que tu fais, tu les as pas compris. Bon, bah lis-les en français, c'est pas grave. Tu sais pas ce qu'ils veulent dire? Lis-les quand même. Tu vas te mettre une armée de petits soldats blancs, des anges blancs autour de toi qui vont te protéger et t'accompagner de partout où tu vas aller. Ça va protéger ton mari, tes enfants, ta famille, ton entourage, tes voisins, tous ceux que tu fréquentes, tes parents. Alors ne baisse pas les bras. Sois contente. Réjouis-toi. Hachem te fait un beau cadeau. Tout ce que tu étudies, il te sera restitué, Bezrat Hachem, à 120 ans dans le Olam Haba. Et si toi tu penses que ça y est, tu as déjà étudié tel et tel paracha parce que finalement tu connais tout, ben non, détrompe-toi. Parce qu'en réalité, eh bien, tu trouveras un chidouche, quelque chose de nouveau dans chaque fois, chaque étude que tu vas faire, chaque fois que tu vas relire la paracha. Tu me dis, oui, mais je la connais, ça y est, on l'a déjà étudiée. Mais non, tu verras que la Torah, elle a une multitude de facettes. La Torah, elle est extraordinaire. Et à chaque instant que tu l'étudies, eh bien, Hachem, il te fait le cadeau de te donner des chidushim. Et de plus en plus, tu t'émerveilles et de plus en plus, tu as faim d'étudier. Essaye, tu vas voir. Ne baisse pas les bras et continue comme tu as commencé, un petit peu chaque jour. Si tu arrives à faire un- à statuer dans la journée en quote-part, ta journée, tu la partages en quote-part. Tu dis voilà, ok, je travaille, euh, j'ai ma maison à ranger, j'ai mes enfants à m'occuper, j'ai beaucoup de choses. Réserve-toi un petit moment. Parle au moins un peu avec Hachem. Réserve-toi, on va dire, 20 minutes. Tu lui demandes des forces pour y arriver. Tu parles avec lui, tu te confies à lui. Et tu verras, tu auras des réponses. À demain les filles.